à travers la restauration de bâtis, à travers la restauration d'une agriculture littorale. Donc il y a une notion de renaissance, mais aussi avoir une ambition. Et cette ambition, c'est à nous d'écrire l'histoire, et c'est à vous de nous aider à le faire, et c'est aussi à la société civile et à l'association qui est aujourd'hui partenaire du conservatoire et de la commune sur ce site, de pouvoir nous accompagner dans cette écriture. Donc on est très attaché à ce qu'on appelle l'esprit. J'ai travaillé dans les pays les plus démunis, les plus pauvres, le Sahel, etc., où les gens n'ont pas d'argent, n'ont pas de moyens, etc. Eh bien, j'ai d'ailleurs, enfin, j'ai introduit l'agroécologie dans les années 80, au Sahel, donc dans les zones qui sont en voie de grande désertification, où vous avez le Sahara, en quelque sorte le sable qui avance, et en même temps la forêt tropicale qui recule. Donc il y a cette bande qu'on appelle le Sahel, en voie de désertification, où là nous sommes dans les zones qu'on appelle semi-arides, et c'est dans ces zones semi-arides que nous avons fondé le premier centre de formation à l'agroécologie, qui s'appelait le centre de Gorom Gorom. Et les paysans ont été libérés des engrais, des pesticides, de toutes ces choses qui leur coûtent très cher et auxquelles ils ont des difficultés à accéder parce que ça grève énormément leurs ressources. L'agroécologie, je l'affirme et je le réaffirme, c'est la seule solution. Il n'y en a pas d'autre. Je me suis installé dans un endroit qui est beau. Cet endroit est beau aussi. Vous savez, quand j'ai voulu, avec ma famille, nous installer sur une ferme, les premiers critères, ça n'a pas été la qualité du sol, qu'il y ait de l'eau ou pas de l'eau, qu'il y ait, etc. Ça a été la beauté. Et d'ailleurs, à tel point que le Crédit Agricole ne voulait pas nous prêter d'argent, en disant cette ferme-là, il n'y a pas d'eau, il y a très peu d'eau, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de téléphone, le chemin est à peine praticable, le sol est rocailleux. Ces trois critères sont des critères négatifs. Et on a insisté, on a dit c'est là qu'on veut s'installer. Et je ne pouvais pas dire au préposé du Crédit Agricole, nous installons là-bas parce que c'est beau. Lui, il n'aurait rien compris. Lui, il disait, oui, comment produire? Est-ce que c'est facile de produire, de ne pas produire, etc. Lui, son critère, ce n'était pas la beauté, son critère, c'était la rentabilité. Et malheureusement, la société d'aujourd'hui raisonne toujours en termes de rentabilité. Toujours rentable, 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 rentable. Rentable jusqu'où? Pourquoi? Le Conservatoire du Littoral a 40 ans cette année, donc nous allons avoir un certain nombre de festivités pour le fêter. Et ici, je ne rappellerai pas un peu l'histoire de ce site, mais pour nous c'est un point de départ d'une reconquête du littoral. Alors à la fois vers la mer, derrière les crêtes, et nous menons en lien avec les collectivités locales et monsieur le maire et son conseil municipal cette réflexion, cette stratégie pour pérenniser une protection et les transmettre aux générations futures. Alors ici, il y a partager la terre, et c'est des mots qui nous parlent au Conservatoire du Littoral. Ce sont des mots porteurs de valeurs qui sont les nôtres depuis plus de 40 ans. Le Conservatoire a pour projet de remettre en activité une ferme en bord de littoral, un peu comme celle qui pouvait exister il y a un siècle. Et donc, suite à un plan de gestion qu'ils ont établi, ils ont cherché quelqu'un qui pourrait gérer le lieu. Et donc, suite à une consultation, on appelle la candidature de plusieurs structures, donc ils nous ont retenu, l'association Partager la Terre, pour mettre en place ce projet. Donc il s'agit ici de remettre de la vigne en production, faire du maraîchage, du petit élevage, avoir des arbres fruitiers, etc. Une des ambitions pour développer l'agroécologie, c'est qu'elle se développe un peu partout, et notamment en PACA, puisqu'il n'y a pas de lieu actuellement, je dirais, qui propose ces possibilités. Et je reste, j'ai été musulman, j'ai été chrétien, j'ai mis tout ça de côté, mais je reste sur le message de ce type qu'on appelait Jésus-Christ, qui, remis dans le contexte social dans lequel il était, qu'est-ce qu'il a fait?
aimez, 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 aimez. Aimez même vos ennemis. Eh bien, c'est la déclaration la plus importante qui a été faite sur cette planète au genre humain. Mais il n'a jamais demandé, faites-moi des cathédrales, des églises, des machins, il n'a rien demandé de tout ça. Il demandait simplement, apprenez à aimer. Voilà. Et à partir du moment où on apprend à aimer, je pense qu'on est dans la voie de l'accomplissement et d'une évolution génératrice de bien-être.